Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre magazine quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je vous propose de renouer avec le sarrasin. Derrière cette petite graine triangulaire que vous connaissez sans doute se cachent de nombreux atouts, du potentiel aussi, car à la faveur de la végétalisation de nos assiettes, elle pourrait bien s'offrir une nouvelle jeunesse avec un challenge, celui de la relocalisation. On fait le point aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Nicolas Crabeau. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs d'Atelier Sarrasin. C'est une marque que vous avez lancée en 2015 avec Benoît Vartel. Vous êtes spécialisé dans la transformation de produits à base de sarrasin français et bio. Nous le verrons, vous travaillez à structurer une filière bio et française. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer il y a 7 ans dans le sarrasin ? Eh bien, une vision. Vous n'y êtes pas du tout de là. Non. Alors, j'ai quand même une origine bretonne, donc c'est ce qui ça aide. On va y revenir. Peut-être cela. Voilà. Mais une vision. En fait, on a découvert cette plante en reprenant un petit atelier de production en Bourgogne, donc avec Benoît, et on a découvert que tous les produits étaient transformés à base de farine de sarrasin. Et donc, ça nous a beaucoup intrigués. On s'est demandé pourquoi il y avait un début de succès avec cette graine. Et en fait, on a trouvé toutes ses qualités à l'époque incroyables. Et on a décidé d'en faire notre fer de lance business en capitalisant sur ces bienfaits, qu'ils soient nutritionnels ou environnementaux. Et j'y reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Mais c'est de nombreuses qualités. Voilà, c'est une plante gourmande. Alors justement, dites-nous, quelles sont les qualités du sarrasin ? Alors, gourmandise, d'abord, parce que c'est une plante qui se transforme sous de multiples formes. Alors, on la connaît surtout dans une transformation classique de galette traditionnelle bretonne. Galette et les crozets de Savoie. Aussi. Exactement, voilà. Donc ça, il y a plein de recettes finalement avec le sarrasin. Historique. Même très traditionnel. Très traditionnel. Et nous, justement, on avait envie d'un petit peu dépoussiérer cette tradition en proposant des nouveaux produits, une nouvelle offre un peu plus moderne, un peu plus pratique, un peu plus économique aussi. Donc du goût. D'abord du goût, voilà. Des qualités nutritionnelles, dont la protéine végétale, effectivement, puisque c'est une plante riche en protéines, une graine riche en protéines végétales. C'est sans gluten, donc très digeste, et ça a des antioxydants, des vitamines, des minéraux, donc c'est une plante qui est très bonne pour la santé. Vous avez dit plante, puis graine. On va préciser quand même que le sarrasin n'est pas une céréale. Absolument. Mais ça vient d'une plante mellifère. Ça vient d'où exactement ? Alors, à la base, c'est une plante asiatique qui est arrivée par les croisades en Europe et en France. Et donc, effectivement, on l'appelle la plante ou la pseudo-céréale parce qu'elle a des qualités proches de la rhubarbe, proches de l'oseille. Donc, c'est acre, a priori, amer. Amer, voilà. Donc, en tout cas, nous, cette amertume, d'ailleurs, on essaie de la contrôler en décortiquant le sarrasin. Mais c'est une plante et à ce titre, elle fleurit. Qui dit fleur, dit abeille, parce que c'est une plante pollinisatrice, une plante mellifère, effectivement, qui ramène les abeilles là où on la fait pousser. Donc c'est une plante assez magique pour l'environnement et pour participer autant que faire se peut à créer un petit peu de biodiversité. Voilà. Vous parlez des galettes bretonnes, des crozets de Savoie. Là, vous êtes en Bourgogne. Du sarrasin en Bourgogne ? Et oui, alors on a compris pourquoi après quelques mois de reprise de l'entreprise en Bourgogne. C'est parce qu'en fait, on était proche du Morvan. Et dans le Morvan, il y a des terres acides et granitiques, donc pauvres, et donc qui accueillaient bien le sarrasin dans cette région. Et à l'instar de la Bretagne, qui est un peu un terreau historique évidemment de la pousse de la plante de sarrasin, eh bien dans le Morvan, ils cultivaient aussi du sarrasin. Et donc naturellement, ce transformateur de biscuits qu'on a repris à l'époque travaillait avec la plante locale, la plante du Morvan. Aujourd'hui, chez Atelier Sarrasin, qu'est-ce que vous proposez comme recette ? Je parlais de tout un tas de produits à base de sarrasin. Qu'est-ce qu'on a ? On a des biscuits apéritifs, on a la graine qu'on peut faire cuire soi-même. Qu'est-ce qu'on a ? Tout à fait. Donc nous, on est parti des biscuits, des snacks, biscuits salés, sucrés. Donc salés, sucrés. Ça, c'est déjà une offre. Et puis aujourd'hui, depuis un peu plus d'1 an, on a une offre tournée vers le cœur de repas. Le cœur de repas végétal. Donc c'est une offre construite sur la base des graines décortiquées ou cacha. Alors le cacha, c'est la graine torréfiée. Donc j'en ai amené pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, c'est une graine ça a brute. plus de goût que le sarrasin qui n'est pas torréfié.
ça a plus de goût, puisqu'il est torréfié, effectivement, donc le cacha a plus de goût. Mais la graine de sarrasin, donc, comme le cacha, se transforme sous forme de riz, un peu comme le riz. On le fait bouillir et puis après on le transforme en riz, en risotto. En salade, on peut faire plein de choses avec. En topping, on peut faire plein de choses avec. Donc ça, c'est une base, la graine et le cacha, pour construire de multiples produits, donc comme les cachas mélangés aujourd'hui. Donc on propose des solutions prêtes à l'emploi, à bouillir à l'eau bouillante en 10 minutes. On a également aujourd'hui une gamme de steaks végétaux, les steaks de sarrasin. Substituts végétaux à la viande avec des steaks. Vous avez développé le produit avec le chef Jean-François Mallet, me semble-t-il. Tout à fait. Jean-François Mallet est un acteur On le connaît pour ses livres simplissimes. Absolument. Et donc ça, c'était à l'automne dernier. Effectivement, il y a quand même pas mal de propositions simili-viande qui fleurissent actuellement. Souvent, c'est le goût, la matière, mais surtout le goût qui est un obstacle pour les consommateurs. J'imagine que l'investissement dans la recherche et le développement sont assez importants. Alors, on a mis effectivement beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de passion et beaucoup d'expertise, parce qu'effectivement, on a fermenté le sarrasin pour justement travailler sur le goût et la texture. Et donc, Jean-François, justement, a su donner les bons équilibres et aux essais de fermentation, puis aux essais de recettes. Et donc, effectivement, le sarrasin, ça a du goût, ça a du caractère. Et donc, on l'a équilibré avec tous les produits qui sont présents dans nos recettes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on décortique le sarrasin, donc on enlève la cosse qui est autour de la graine. Et donc, ça nous permet de casser un petit peu l'amertume du sarrasin. Et puis, ça permet aussi d'avoir de la matière. Ça permet d'avoir de la matière. Donc, on utilise ces graines qu'on concasse, qu'on fermente et qu'on mélange au reste de nos produits pour donner des saveurs, donc avec la ciboulette, avec la tomate, donc avec l'ail et le basilic, donc des recettes qu'on veut gourmandes pour faire découvrir le sarrasin d'une autre façon. Longtemps, on a produit en masse du sarrasin en France et puis cette culture a été délaissée. Comment on peut l'expliquer ? Alors, c'est les années de grande culture, c'est le remembrement, c'est la productivité agricole qui a pris le dessus dans les années 50, 60, 70. Et puis, aujourd'hui, on retourne vers une agriculture plus locale. Donc, on essaye, autant que faire se peut, de relocaliser nos filières. Alors, nous, quand on a repris l'atelier dont je parlais au début, on s'est rendu compte que le sarrasin venait de Chine. Donc ça, c'était les anciens propriétaires. Les anciens propriétaires. Donc, et vous êtes tourné vers les pays de l'Est. Il y a un truc qui ne va pas. Déjà, après la Chine, il y a l'Europe, c'est déjà pas mal, mais avant l'Europe, il y a la France. Et donc, on a, depuis 5 ans maintenant, travaillé avec des agriculteurs locaux pour relocaliser la production de sarrasin en Bourgogne. Et donc, on a créé Sarrasin Filière France, qui est aujourd'hui une des plus grosses filières de production de sarrasin gros grain, parce que c'est une variété spécifique qu'on travaille sur nos sols français, pour pouvoir approvisionner nos ateliers de production et servir un sarrasin gourmand, mais aussi tracé sur de qualité et français. Parce qu'aujourd'hui, le sarrasin est en grande majorité importé, à hauteur de 70%. Donc ça vient de la Chine, vous l'avez dit. Quand vous avez commencé, je crois que vous êtes tourné vers les pays de l'Est. Donc vous tentez de créer, restructurer et créer aussi, bien sûr, une filière en France. Est-ce qu'aujourd'hui, la production française est suffisante pour répondre aux besoins ? Alors non, largement pas. 70% de ce qu'on consomme en sarrasin en France vient de l'étranger. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de changer, parce qu'évidemment, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour la pollinisation de nos territoires, on l'a dit, et donc recréer de la biodiversité sur nos territoires, et c'est bon pour les questions de sécurité et de souveraineté alimentaire. Donc, justement, on en parle. La crise sanitaire a mis en exergue cette question de souveraineté alimentaire. Il y a aussi la crise ukrainienne. Ça donne raison aussi à votre démarche de ça donne malheureusement, je dirais, raison à notre démarche. Effectivement, il y a eu le Covid qui nous a aussi aidé en termes de prise de conscience des Français pour une alimentation plus qualifiée, meilleure pour la santé évidemment, mais meilleure aussi pour l'environnement et pour l'économie. Et là, la crise ukrainienne va nous donner raison, puisque effectivement des pays producteurs qui producteurs imposent de matière, des quotas à l'exportation. Absolument. La décision par l'Ukraine a été prise mardi d'arrêter toute exportation de matières premières pour garder à juste titre la matière pour eux-mêmes.
Comment aujourd'hui vous faites pour encourager les producteurs à se lancer dans la culture de sarrasin, chose qu'ils ne faisaient pas avant? Alors, ça, c'est toute une ingénierie filière qu'on a réussi à construire au fil du temps. On s'est donné du temps, déjà, d'une part. En fait, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est donner du temps long aux agriculteurs. Le temps long aux agriculteurs. Le temps agricole est long, par essence. Le temps agricole est long. Et nous, on, justement, faire tampon pour ne pas imposer notre court-termiste de transformateur aux agriculteurs. Donc, ça a été déjà ce premier postulat. Et puis ensuite, ça a été de donner des gages de confiance sur les débouchés. Donc effectivement, on les a incités à planter et on les a rassurés sur le débouché. Et on a fixé le prix ensemble. En fait, je crois qu'on a su ouvrir notre livre, que ce soit donc nous, second transformateur, avec le premier transformateur qui est un moulin. Et on a confié un petit peu à chacun ses responsabilités pour fixer un prix qui paraissait juste pour chacun des parties prenantes. On parlait de temps agricole qui est long. Vous prévoyez en 2022 de doubler vos objectifs et la production par rapport à 2021. Est-ce que l'objectif est réaliste ? Alors l'objectif est tout à fait réaliste compte tenu des 70% de sarrasin importés. Il est compte tenu aussi de nos propositions, de notre offre nouvelle qui commence à bien fonctionner dans les réseaux spécialisés et dans les grandes surfaces. Oui, nous y croyons et on a fait ce qu'il fallait puisque les mises en culture sont déjà prévues pour cette année avec tout un travail spécifique autour de la traçabilité et de la qualité du grain. Avant de nous quitter, il y a d'autres régions qui tentent aussi de développer des filières autour du sarrasin. C'est le cas notamment en Bretagne, aussi en Normandie. Le gouvernement a lancé un plan dédié aux protéines végétales qui vise à réduire notre dépendance aux importations. Est-ce que le sarrasin répond à ce plan, au cahier des charges du plan? On a parlé des légumineuses, mais le sarrasin? Le sarrasin donc, a le même taux de protéines que la plupart des légumineuses. Donc, il contient 14 grammes en fait, pour 100 grammes de protéines végétales. Donc, c'est un bienfait. Effectivement, donc, on est en dessous du soja, mais on est à égalité avec du quinoa ou d'autres légumineuses. Donc, oui, il fait partie du plan de diversification alimentaire autour de la protéine végétale, clairement. Merci beaucoup, Nicolas Craveau. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Atelier Sarrasin avec des steaks végétaux, du cacha et plein d'autres produits. Merci à vous. Merci de votre accueil. Merci. Smart Food, c'est fini pour aujourd'hui. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain avec un nouveau menu, un nouvel invité. D'ici là, passez une excellente journée sur Bismart. À demain.